Chaque jour, je demande à ma petite fille, « As-tu entendu une explosion aujourd'hui à l'école ?» Et chaque jour, j'obtiens la même réponse, « Oui, maman, nous avons eu beaucoup d'explosions aujourd'hui. » C'est la guerre. Ne nous y trompons pas. Alors que les tensions à la frontière nord d'Israël avec le Liban continuent de s'intensifier, l'Iran a menacé d'une guerre d'anéantissement si Israël lance une attaque de grande envergure au Liban. Malgré le fait qu'une vaste campagne de Tsahal déclencherait probablement une guerre régionale avec l'Iran et ses mandataires, en réalité, le Hezbollah et le Liban commencent à réaliser qu'une guerre de grande envergure contre Israël serait dévastatrice pour le pays, tandis que Tsahal regrette de ne pas avoir agi plus tôt face à la menace. Je suis Yair Pinto et voici My State, une émission sur l'actualité, ma croyance en Dieu et mon histoire en Terre Sainte. Alors que des frappes quotidiennes continuent de frapper la zone frontalière israélo-libanaise, les médiateurs internationaux font pression pour éviter que la situation ne dégénère en une guerre plus large au Moyen-Orient, que le monde entier craint depuis des mois. Le message d'Israël au Hezbollah est le suivant. Vous n'êtes pas aussi capable et aguerri que vous le pensez. Quant à la réponse d'Israël à la menace d'anéantissement de l'Iran, nous y reviendrons plus tard. Je me rends dans le nord du pays, au centre de recherche Alma, pour rencontrer la fondatrice et la présidente, le lieutenant-colonel de réserve Sarit Zehavi, pour entendre une analyse approfondie de la situation actuelle. Sarit a servi pendant 15 ans dans les forces de défense israéliennes, spécialisées dans le renseignement militaire, et est titulaire d'une maîtrise en études du Moyen-Orient de l'université Ben Gurion. Sarit et son équipe de recherche vivent tous dans les communautés frontalières du nord d'Israël, ce qui leur permet d'enrichir leur expertise d'une solide perspective de leur expérience personnelle, des défis et des possibilités auxquels Israël et Tsahal sont confrontés dans le conflit qui s'intensifie venant du nord et du Hezbollah. Shalom Sarit et merci de nous accueillir. Nous assistons à une escalade entre Tsahal et le Hezbollah. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe sur le terrain? Vous pouvez le voir très bien dans nos données ici. Ce graphique tente de mesurer le nombre d'attaques menées depuis le Liban contre Israël depuis le début de la guerre. La majorité des attaques ont été menées par le Hezbollah. Il a revendiqué la responsabilité de la majorité des attaques. Et environ la moitié d'entre elles ont mis en danger les infrastructures civiles. Chacune de ces munitions, drones, roquettes et missiles anti-chars présentent des avantages différents. Les drones sont très précis. Ils peuvent transporter jusqu'à 40 kg d'explosifs. Ils peuvent être lancés à une distance d'un peu plus de 100 km. Ils réussissent très bien à contourner les systèmes de défense aérienne de Tsahal. Si vous les comparez aux roquettes, cela perturbe également leur vie quotidienne. En effet, une fois qu'un drone pénètre en Israël, on ne sait pas exactement où il va. Nous avons des alertes dans de nombreuses communautés. Je vois, cela affecte donc une plus grande zone. Oui, cela affecte des dizaines de milliers d'Israéliens. Contrairement aux missiles anti-chars qui sont lancés dès le premier jour, pas seulement contre les chars, ils ne les utilisent pas contre nos chars. Nous n'avons pas d'alerte et le dôme de fer ne peut pas les intercepter, mais ils sont très précis. Dans cette vidéo, vous pouvez voir un missile anti-char qui a été lancé à travers la fenêtre de la cuisine et qui a fait exploser la famille qui déjeunait là-bas. Les 2 membres de la famille ont été tués. Les roquettes peuvent être interceptées par le dôme de fer, mais elles sont lancées en barrage. Plusieurs roquettes en même temps. Plusieurs roquettes en même temps. J'ai entendu une fois les coups et c'est assez effrayant. Il est plus difficile de les intercepter. Nous constatons beaucoup de dégâts à Kiryat Shmona, par exemple, qui est la plus grande ville de la région. Il y a des zones où les autorités ne peuvent même pas aller mesurer les dégâts parce que c'est trop dangereux. 43 villes fantômes dans le nord d'Israël qui ont été évacuées depuis le début de la guerre. Ce sont 60 000 Israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce que c'est trop dangereux. Et aussi la région nord qui n'est pas évacuée, qui est également en danger et également touchée. Je pense que le jeu auquel se livre le Hezbollah est d'essayer d'entraîner Israël dans la guerre, de mettre Israël dans une situation insupportable, pour qu'au final, c'est Israël qui initiera alors la grande opération au Liban. Le Hamas bloque tout accord de cessez-le-feu à Gaza. Les responsables américains et européens avertissent le Hezbollah qu'ils ne doivent pas compter sur les États-Unis ou sur qui que ce soit d'autre
pour retenir Israël s'il décide d'exécuter ses plans de bataille. Bien que le Hezbollah soit beaucoup plus fort que le Hamas, il ne doit pas compter sur la capacité de ses combattants à faire face à la suite des événements. Comparons le Hezbollah et le Hamas. Lequel est le plus fort? Peut-être pourriez-vous nous donner une comparaison entre les deux organisations terroristes afin que nos téléspectateurs sachent. Regardez, le Hezbollah est la principale milice mandataire de l'Iran dans la région. Il forme les autres milices. 50 000 combattants du Hezbollah contre je ne sais combien, 25-30 000 du Hamas, sans compter les réservistes. Quel est leur degré d'activité? Il devrait y avoir quelques dizaines de milliers de réservistes en plus. C'est l'arsenal qui est à peine utilisé, d'accord? C'est donc 10 fois plus de missiles, de roquettes, de mortiers, de missiles précis et de drones, sans aucun doute, que ce dont dispose le Hamas, y compris les missiles Burkane qui sont déjà utilisés, qui sont des roquettes lourdes qui font beaucoup de dégâts à courte portée, vraiment beaucoup de dégâts. Les forces du Hezbollah, les forces de commando du Hezbollah, qui sont des brigades d'extrême droite, sont également très expérimentées car elles ont déjà combattu en Syrie Dans la guerre civile contre les rebelles. Elles savent comment s'emparer d'une ville, comment manœuvrer des forces sur le champ de bataille. Ils sont capables de faire des manœuvres plus stratégiques. Et ils ont l'air bien mieux équipés. Cette force peut-elle encore mener à bien sa mission et d'infiltrer Israël, ou a-t-elle été diminuée au cours de ces échanges de tirs? Il est vraiment difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts car nous ne disposons pas de suffisamment d'informations à ce sujet. Nous ne pouvons qu'évaluer que depuis que Tsahal est déployé ici avec 2 divisions au lieu d'une seule, comme c'était le cas avant la guerre, elles sont beaucoup mieux préparées à faire face à une invasion massive de Radwan. Si le scénario le plus probable serait une infiltration de 100 brigades de Radwan à partir d'une zone ou d'une autre afin d'intensifier un peu plus l'escalade. Est-ce vraiment probable? Nous pensons que c'est probable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est vraiment un problème de ramener les gens. Parce que nous n'avons pas de réponse défensive. Pour les défendre. Nous ne pouvons pas les défendre contre les missiles anti-chars et nous ne pouvons pas leur promettre qu'il n'y aura pas d'infiltration. J'ai vu ici une photo du mont du Temple, ou Haram al-Sharif, le dôme d'or. Oui, celui-ci. C'est à Beyrouth. À quoi cela est-il lié? Pourquoi le Hezbollah est-il en route vers Jérusalem? Chaque agent militaire du Hezbollah qui a été tué au cours de cette guerre a son nom marqué lorsqu'il est publié qu'il a été tué. Il a été tué alors qu'il se rendait vers Jérusalem. Chaque année, depuis la révolution islamique d'Iran, le dernier vendredi du Ramadan, la journée iranienne de Jérusalem est mentionnée partout au Moyen-Orient. Que célèbre-t-il? C'est un excellent moyen de promouvoir l'ordre du jour suivant. Nous sommes en route pour Jérusalem. Nous allons libérer Jérusalem des sales juifs. Ils disent très clairement que nous arrivons en Galilée et qu'ils sont en route pour le Golan. Les Yéménites, les Irakiens, les Syriens et les Libanais sont en route. Ils sont tous en route pour Jérusalem. C'est de cela qu'il s'agit. Et ils viennent à Jérusalem, comme vous pouvez le voir. Vraiment? C'est le but de cette campagne. Il s'agit de détruire l'État d'Israël. L'idée est de répandre les valeurs de la révolution islamique partout au Moyen-Orient. Et cette idée vient de l'Iran. La mission du Hezbollah est d'établir un État islamique au Liban. Telle est sa mission. Et combattre Israël, c'est un très bon moyen de se mobiliser, vous savez, pour répandre la haine. Et c'est aussi créer un lieu saint qui peut être une très bonne raison pour contredire les lieux saints des Saoudiens. C'est donc une sorte de gagnant-gagnant pour de nombreuses raisons. En cas de guerre totale entre Tsahal et le Hezbollah, et si Tsahal devait effectivement entrer au Liban et commencer cette invasion terrestre, à quoi cela ressemblera-t-il? Et que se passera-t-il? Quelles seront les conséquences pour nous? Désordonné. Ce sera désordonné. Et je suis désolée de ne pas être optimiste. Nous ne voyons pas de scénario qui n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Si nous déclenchons une guerre à grande échelle, cela signifiera des milliers de roquettes qui seront lancées sur Israël chaque jour. Le dôme de fer sera saturé. Et il pourrait s'agir d'essaims de drones qui seront lancés sur Israël chaque jour. Nos systèmes de défense aérienne seront également dépassés. Et
Si cela inclut une attaque terrestre, ce dont je ne suis pas sûre, mais si cela inclut une attaque terrestre, les batailles seront plus difficiles qu'à Gaza. Car le terrain est différent. Le terrain est fait de collines et de vallées. Il n'est pas facile d'y manœuvrer. Le Hezbollah dispose également d'infrastructures souterraines. Vous savez, quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, quand Israël va-t-il enfin lancer cette campagne contre le Hezbollah et arrêter les tirs dans le nord? Et j'ai répondu, tout va brûler de toute façon. Comme l'a expliqué Sarit Saadi, une guerre avec le Hezbollah sera certainement douloureuse et compliquée pour Israël. Mais il ne semble pas y avoir d'autre choix. Israël se prépare et est prêt à la guerre. En ce qui concerne la réponse d'Israël à la menace d'une guerre d'anéantissement de la part de l'Iran, elle est simple et claire. Le président du Conseil des travailleurs de l'industrie aérospatiale israélienne, IRCA, a déclaré « Nous avons une arme qui change l'équation. Les Américains, les Britanniques et les Allemands nous aident en matière de renseignement et leur aide est cruciale. En cas de menace existentielle, nous avons l'arme atomique. » Et j'ai un élément crucial à ajouter à tout cela. Dieu. Nous avons un Dieu bon qui se tient à nos côtés et nous aidera à mener cette guerre mondiale contre le mal. Veuillez prier pour la sécurité de nos citoyens et des soldats qui se battent sur tous ces fronts pour le retour de nos otages et pour que les peuples du monde entier comprennent la vérité, afin que les forces du bien l'emportent sur l'horrible mal qui sévit dans le monde en ce moment même.